Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons faire une guidance teintée d'astrologie en l'honneur de cette nouvelle lune qui commence demain à 4 degrés du Bélier. Voilà, alors qu'est-ce que c'est que la nouvelle lune? Elle amorce une nouvelle ère, une nouvelle période. Et en plus, comme c'est le début du printemps, c'est le début d'une ère astrologique nouvelle, elle est très forte et elle apporte toute sa puissance. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est que cette lune? C'est un symbole de féminité et elle se trouve dans un signe de feu. Donc la lune qui est plutôt reliée à l'eau se trouve dans un signe de feu, un signe qui est plutôt viril, directif, dans l'efficacité. Donc il y a la lune aussi, elle a un rapport avec la foule. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'elle est en sextile avec Saturne, qui est une planète lente, rigoureuse. Elle peut paraître frustrante, dirigiste, parce qu'elle donne des notions de devoir, de responsabilité et de patience. Alors, ça va certainement coïncider avec, au niveau mondial et général, avec une meilleure connaissance des gestes à savoir, à connaître, des gestes de protection concernant ce confinement qui n'est pas assez respecté, etc. Donc, je pense que Saturne va aider aux gens à prendre conscience qu'il est nécessaire d'observer les règles à la lettre pour éviter une catastrophe. Donc déjà, ces planètes vont très très bien communiquer ensemble. Ça, c'est un point de vue général, d'accord? Donc, d'un point de vue pour les signes de terre proprement dites, il y a aussi un autre aspect à prendre en compte, c'est-à-dire que Saturne, qui était dans le signe du Capricorne depuis pas mal de temps, quitte ce signe et a quitté ce signe pardon, pour entrer en Verseau. Donc là, Saturne est en Verseau depuis le 22 mars. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que Saturne étant une planète de devoir, de responsabilité, d'apprentissage, on l'appelle le grand enseignant du zodiaque, il met 28 ans à faire le tour du zodiaque. C'est une planète, pardon, qui chaque fois qu'elle change de signe, ça a vraiment une connotation très forte. Donc elle est là pour vous apprendre, elle est là pour vous obliger à changer de gré ou de force. Si vous ne le faites pas de votre bon gré, de toute façon, les planètes vous forceront à changer vos habitudes si vous devez les changer, si c'est dans votre destinée. Donc Saturne, ce grand enseignant du zodiaque, est en Verseau, c'est un signe beaucoup plus humaniste. Et donc la chape de plomb qui s'était abattue depuis déjà quelques mois sur les signes de terre, donc Capricorne, Taureau, Vierge, vient de partir. Donc Saturne quitte le Capricorne pour rentrer dans le Verseau, d'accord? Et son impact va être à présent un peu plus sur les signes d'air et un petit peu moins sur les signes de terre, qui vont pouvoir respirer et se sentir soulagés par rapport à cette pression que Saturne exerçait sur eux. D'accord? Donc là, pour les Capricornes ont été très fatigués récemment, ces derniers mois, ces dernières semaines. Il y a eu énormément, vous étiez dans l'efficacité, dans le concret. Mais la fatigue vous rattrape à présent, il est temps de lever le pied. Donc vous allez sentir dans les jours, dans les semaines qui viennent, un petit peu plus de légèreté, un petit peu moins de pression, et vous allez peut-être sentir la fatigue, vous luttiez contre cette fatigue, peut-être que la fatigue risque de vous rattraper. Donc mettez-vous un petit peu à l'écart, hein, protégez-vous des influences néfastes qui peuvent tourner autour de vous, parce qu'en plus, malheureusement, il y a une certaine morosité ambiante qui est assez difficile à vivre, mais il faut que vous essayiez de moins vous impliquer de prendre soin de vous. Voilà. En ce qui concerne les taureaux et la Vierge, la nouvelle lune n'aura pas un grand impact sur vous, mais Mercure est très bienveillant, donc il vous aide, il y a de bons influx par rapport à vos signes, et Mercure va vous aider à vous exprimer par rapport à vos doutes, par rapport aux besoins que vous pourriez avoir, etc. En tout cas, votre Mercure va vous aider à communiquer très efficacement avec les autres. Voilà. Bon, ça c'était le volet astrologique que je referme. Donc, pour les signes de terre, si vous étiez fatigué, vous allez vraiment ressentir un soulagement, un bien-être par rapport aux pressions que vous pouviez avoir, à la fatigue. Et prenez soin de vous parce que c'est vrai que Saturne, c'est une planète quand même qui peut être assez déstabilisante parce que quelquefois les leçons qu'il donne occasionnent un surcroît de travail, un changement de vie, quelquefois.
une remise en question, mais profonde, hein, par rapport à des valeurs, à des choses que vous remettez en question, et c'est quelquefois le tournant est très difficile à prendre. Voilà. Alors on va commencer par la triade. Donc pour les signes de terre, pour cette nouvelle lune du 24 mars 2020. Donc les signes de terre. Ah, celle-ci est restée là. Alors, il est question, vous voyez, je parlais du temps, et Saturne, c'est une planète qui parle de temps. Donc, il faut prendre le temps pour soi, le temps de se remettre en forme, le temps de se soigner, si vous êtes malade, hein, le temps de guérir. Voilà, c'est en tout cas la carte qui vient de sauter. Alors, je vais mettre 3 cartes ici. Alors, pour les signes de terre, vous aviez certainement délaissé certaines choses que vous aviez à faire, des choses qui étaient certainement urgentes, des choses qu'il était nécessaire de faire et que vous avez mis un masque sur vos yeux pour ne pas les voir, vous avez procrastiné. Et là, vous allez avoir envie de reprendre des choses auxquelles vous ne croyez plus, ou de reprendre des choses que vous refusiez de voir, d'avoir des discussions que vous refusiez d'avoir, peut-être en famille, peut-être avec votre employeur, peut-être avec vos employés, je ne sais pas. Hein. En tout cas, il sera temps de remettre de l'ordre, hein, de l'ordre dans vos affaires, de l'ordre dans votre vie. Vous allez profiter de cette période, ce sas de décompression qui vous est donné, hein, et pour remettre les choses en ordre. En tout cas, c'est le message de la triade. La carte de la bénédiction vous indique que vous êtes sur le bon chemin, sur la bonne voie, hein, dans ces changements que vous vous apprêtez à faire, et que de toute façon, quelles que soient les décisions que vous preniez, en tout cas, le destin, le ciel, vos guides vous accompagnent dans cette épreuve. Alors, je vais recouvrir encore avec 3 cartes. Voilà. Alors bon, comme je vous le disais, vous aviez délaissé des choses. Pour vous, c'est un sacrifice, quelque chose de difficile de vous y remettre. Hein. Et donc, vous allez être obligé de vous intéresser. Alors, il peut s'agir d'un commerce qui se voit obligé de fermer. Il peut s'agir de papiers que vous aviez laissé traîner et dont vous allez devoir vous occuper. Il peut s'agir d'une situation que vous avez laissé un petit peu se gâter et qu'il est temps il est temps pour vous de faire un geste et d'améliorer les choses. Voilà. En tout cas, vous avez la protection sur vos actions. Hein. Vous avez la bénédiction et la protection. Les cartes vous indiquent que on vous laisse le champ libre pour améliorer les choses. Hein. La carte de l'homme sur l'ordre, la carte de l'ordre, la carte c'est aussi des choses à exécuter, ce sont des ordres à respecter. Hein. On vous demande de respecter les choses, de faire les choses correctement, en toute légalité, pour pouvoir être protégé, pour pouvoir organiser votre vie de façon efficace dans les semaines qui viennent. Voilà. En tout cas, la carte de l'homme, c'est une carte assez combative qui fait les choses. C'est une énergie yang assez forte. Donc, vous allez avoir en tout cas l'énergie pour faire les choses au bon moment et de la façon la plus efficace possible. Voilà. Je vais refermer ce jeu et on va prendre l'oracle des anges. Et on va lui demander quelles sont les énergies qui vont accompagner les signes de terre pour cette nouvelle lune du 24 mars. Alors, il a la carte dans la coupe, être honnête avec soi-même. Comme vous pouvez le voir, c'est un ange qui se protège, hein, qui est dans une posture de protection, de repli sur lui-même. C'est le moment de vous dépouiller de ce qui vous semblait peut-être essentiel et en fait qui ne l'est pas. Vous allez peut-être réaliser des choses, hein, et peut-être même certains sont en train d'envisager un lâcher-prise sur le passé. C'est-à-dire, il y a peut-être, la période va vous faire réfléchir sur une qualité de vie peut-être que vous n'aviez pas et que vous souhaitez avoir dans l'avenir. Voilà.
Il y a la carte de se mettre à disposition. Certains d'entre vous, les signes de terre, toujours dans l'efficacité, toujours dans l'entraide, vont peut-être être volontaires pour aller aider les plus faibles et les plus démunis. Hein. Ça va de prendre soin de sa voisine qui est très âgée, d'aller lui faire ses courses. Certains vont se mettre vraiment à disposition dans cette période très difficile. Voilà. Alors, je vais tirer 3 cartes. Alors, la carte du relationnel. Donc, en ce moment, évidemment, dans cette période de confinement, le relationnel est un petit peu plus difficile. Il passe en priorité par le téléphone, les réseaux sociaux, etc. Hein. Donc, la carte indique que vous serez très apte. En plus, comme je vous le disais tout à l'heure, en ce qui concerne l'astrologie, Mercure va énormément vous aider à bien communiquer. Vous allez être beaucoup plus dans la communication, beaucoup plus, vous allez prendre beaucoup des nouvelles de vos proches. Vous allez faire beaucoup de choses pour vos proches. Voilà. Il y a la loi d'attraction. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un ange qui tient dans ses bras un être un peu plus fragile. Donc, vous allez être vraiment, comme je vous le disais, très à l'écoute des personnes qui vous entourent, mais pas que de votre famille. Vous allez être aussi très proche du voisinage. Vous allez les aider, surtout s'il s'agit de personnes fragiles, malades, etc. Vous allez proposer votre aide en toute sécurité et sans rien en attendre. C'est la carte de l'innocence. Hein. Vous n'en attendrez rien en retour. C'est vraiment de l'altruisme pur et dur. Hein. Vous allez vraiment vous mettre au service. Certains signes de terre vont se mettre au service des autres, vraiment en toute gentillesse et de façon altruiste. Voilà. En tout cas, ça veut bien dire, c'est le message de Saturne hein, qui rentre en Verseau. Le Verseau est un signe altruiste, humaniste, assez fort. Donc ça correspond bien à ce que je vous disais au niveau en tout cas astrologique. Voilà. Alors, la famille, les questions de relations, hein, pour les signes de terre, vous allez être vraiment très inquiet pour votre famille, vous allez garder le contact, vous allez stimuler les foules, vous allez vraiment donner un allant important à la famille, hein, vous allez vous en occuper, vous allez la protéger. Certains vont même se découvrir des talents de leader hein, dans cette situation de crise. Hein, vous allez prendre les choses en main. Vous qui êtes quand même toujours discret, vous allez prendre les choses en main et vous faire entendre, avoir des idées pour prendre soin des autres. Et peut-être, pourquoi pas, générer d'autres actions de ce même genre dans votre voisinage. Voilà. L'averse d'abondance. L'averse d'abondance, c'est ce qui a à voir avec l'argent, mais aussi la générosité. Hein. La générosité, des voisins peuvent également vous venir en aide si vous êtes fatigué, si vous êtes malade, si vous êtes isolé. Vous ne serez pas tout seul dans l'épreuve et vous saurez appeler à l'aide si vous en avez besoin. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas parce que vous aurez de toute façon un soutien du voisinage, un soutien des amis. On ne vous laisse pas seul dans l'épreuve. Voilà, ça c'est le message des cartes. Alors je vais refermer ce jeu et on va passer à Gaïa, au message de Gaïa. Je vais tirer. Alors, l'amour éternel, hein, c'est la carte du bonheur. C'est la carte de l'harmonie. Vous allez tirer quand même dans cette situation, dans ces semaines un petit peu difficiles. Vous allez en tirer, vous allez garder de la stabilité dans cette instabilité et ces incertitudes. Vous allez garder les pieds sur terre. Ah ben, vous êtes un signe de terre, donc vous allez garder les pieds sur terre. Littéralement et vous n'allez pas céder à la panique ou à la peur, vous allez vraiment être très raisonnable et ça va vraiment amener de la paix autour de vous et même en vous, puisqu'en fait, vous allez garder cette ligne de conduite et vraiment, vous allez rester sur ce cap, vous allez garder le cap et ça va fédérer votre famille autour de vous. Alors, je vais tirer 3 cartes.
Alors la carte de l'améthyste, hein. L'améthyste est une pierre extrêmement bénéfique, elle apaise, elle guérit. Donc c'est la carte de l'améthyste. Donc c'est la certitude, la confiance. Hein, vous allez réussir à faire passer vos bonnes ondes envers ceux qui en ont de moins bonnes. Hein. Vous allez les apaiser par votre comportement cohérent, par votre comportement responsable. Vous allez donner de l'espoir et des bonnes ondes aux gens qui vous entourent, en tout cas. Voilà, vous gardez le cap. La carte de « Je pense à vous ». Vous allez vous occuper des autres, mais les autres vont aussi vous s'occuper de vous. On va prendre de vos nouvelles, comme je vous l'ai expliqué, si vous êtes malade, si vous êtes affaibli, si vous souffrez pas forcément du virus, mais d'autres maladies chroniques. On pense à vous, on ne vous laissera pas tomber. Vous aurez des nouvelles des autres. Voilà. Et enfin, la carte de l'appréhension. Comme je disais, il y a une partie des signes de terre qui ont été très très fatigués, qui sont un petit peu, qui ont pris beaucoup sur eux et qui cachent peut-être à l'entourage leur état moral et leur état physique. On les voit toujours les pieds sur terre, toujours gardant le cap. Et certains d'entre vous seront quand même très fatigués moralement. Eh bien, en tout cas, le tirage vous invite à vous reposer et à laisser vos doutes de côté. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura apporté quelque chose de positif, de bénéfique. En tout cas, donc pour les signes de terre, sachez que Saturne sort peu à peu. Vous ne subirez plus ces influences pesantes puisque ça y est, il s'éloigne. Donc, c'est une autre ère qui s'ouvre pour vous, les signes de terre, un peu plus légère et un peu moins contraignante. Voilà. Le tirage est plutôt positif, hein, comme je m'en doutais, vous tenez les signes de terre, ce sont des gens très cartésiens, ils sont dans le devoir, ils savent ce qu'ils ont à faire, ils gardent les pieds sur terre. Voilà. Et vous allez, dans cette période, eh bien, être conforme à ces principes, à vos principes, et vous ne dérogerez pas à la règle. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner ou à liker ma chaîne si vous l'avez aimée. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.